Voilà, je ne sais pas. Quelqu'un a une question sur ce qu'on a fait la fois passée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à tout ce qu'on a eu à faire jusque-là. Il n'y a pas de questions? OK. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. Il y a quelqu'un qui posait des questions dans les groupes. Je crois que c'était que Gatsé Sim. Est-ce qu'il est là? Gatsé Sim, vous êtes là? OK. Je crois qu'il n'est pas là parce que j'avais cru qu'il serait là pour qu'on puisse voir quel problème il était en train d'expérimenter. OK. Alors, pour ceux qui sont à Kinshasa, il y a un lien que je vais partager avec certains d'entre vous. D'autres ont déjà répondu. Et donc, on aura un atelier sur place le samedi prochain. Mais la salle n'est pas très grande. Alors, je vais juste prendre quelques personnes. Alors, si vous ne l'avez pas fait, essayez de souscrire déjà en avance. On va essayer de voir si le nombre déborde le 15 personnes. D'autres, on va faire avec le mercredi. Je crois que ça sera le 2 juillet, si je ne me trompe pas. Alors là, on sera en train de parler juste de la procédure de migration, comment vous partez de on-prem vers le cloud. Ça sera un peu ça, parler un peu de ces aspects scientifiques et de ces aspects professionnels qui doivent être respectés pour cette migration. Alors, sentez-vous libre de partager avec les autres et d'informer avec les autres. D'informer aux autres, vos collègues, les étudiants ou encore les professionnels. Ça sera un moment agréable de partage de connaissances. Quelqu'un a une question par rapport à ça? Vous n'interagissez pas aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est moi, c'est toujours mon micro Bon, qui a un problème ou comment. bonsoir ingénieur. Yes, je gagne. Bonsoir. Pour nous qui sommes à l'intérieur, cette activité, l'atelier prochain à Kinshasa, est-ce que ça sera enregistré comme ça, même via les vidéos, on pourra toutefois suivre, ou bien ça se passera comment? Bon, je suis en train de voir avec les gens qui sont en train de... Parce que c'est un laboratoire qui est en construction. Ceux qui seront là Ok. sur place auront l'occasion de voir. C'est un laboratoire qui est en construction. Bon, quelqu'un comme toi qui a été avec nous à Silicon Valley, tu peux mieux comprendre. Donc, Oui, c'est juste une école primaire que nous mettons en place qui va commencer à fonctionner à partir de mois de cette année, la rentrée académique. Une école qui va commencer de l'école maternelle jusqu'en quatrième primaire. Une école oui, qui sera basée sur le leadership, la ok, technologie, les valeurs chrétiennes et l'anglais. Donc, ok, c'est un projet comme ça qu'on travaille avec Bénéficio de l'ingénieur Doudou. Alors, on a ah, déjà tout le laboratoire de chimie, laboratoire de robotique, toutes ces choses-là. On veut vraiment former les enfants déjà des bas âges dans la ok, technologie jusqu'à un certain âge. Alors, ok, c'est dans cette même école-là que nous avons une salle qui a été dédiée juste pour ce qu'on appelle le continuing education, c'est-à-dire les enseignements professionnels ou les formations professionnelles orientées à des sujets bien précis. Alors, il y a un grand laboratoire informatique
que nous avons mis en place avec tout équipement informatique que vous pouvez vous imaginer. Que ce soit du côté réseau, que ce soit du côté système, tout ça, on a mis en place. Mais ce n'est pas une grande salle et on va commencer juste à travailler avec un certain nombre. Alors, comme je serai là sur place, c'est ainsi que je vais profiter avec ceux qui seront disponibles, qu'on ait cette session-là de technologique et puis que vous puissiez rentrer en contact avec le lieu. Le lieu sera ouvert. Si vous avez des Mhm. pratiques à vous à faire, il y aura tous les équipements qui sont là. Vous pouvez venir faire de Ok, pratiques assistées ou de pratiques individuelles. Mais on va juste se rassurer que les gens puissent avoir accès à la technologie qu'ils veulent pour apprendre dans les conditions qu'ils veulent. Donc, c'est un peu ça ok. le projet, la logique. Donc, alors, cette salle-là, qu'on appelle Espace Silicon Valley, assez certainement, il y a des caméras qui sont à l'intérieur et autres. On va voir si ils finissent la partie couverture vidéo. On pourra peut-être lancer un zoom pour vous qui êtes en province, comme tu le dis là, et pour ceux qui sont ici aux États-Unis qui aimeraient participer. Donc, c'est un peu ça la logique. Ok. Merci, ingénieur, j'ai compris. Ok. D'accord. Parce qu'on a les mêmes laboratoires ici, aux États-Unis, et alors on est juste en train de vouloir dupliquer ça là-bas au Congo, parce que j'estime même que c'est là-bas que les gens ont beaucoup plus besoin de ces choses-là qu'ici. C'est exactement. Oui. Ok, merci. OK. Quelqu'un aurait une question par rapport à ça? Parce que, écoutez, moi, j'aime dire aux gens, nous autres, on a appris l'informatique dans des conditions désastreuses, au tableau. Je me souviens, on faisait la pratique des réseaux avec des amis au tableau. Vous dessinez un switch, vous dessinez des PC, vous faites les pings au tableau vous-même, vous dites que non, les signaux quittent ici, ça va sur ces switches, ça va sur ces routeurs. Mais cela ne nous a pas empêché quand même, quand on se retrouve aux États-Unis, de parcourir toutes les grandes entreprises IT qu'on pouvait rêver. Donc, c'est Je pour vois, dire oui. que lorsque vous avez accès à la technologie, vous avez les potentiels. Vous avez vraiment les potentiels de, d'apprendre les niveaux les plus élevés que vous pouvez Oui, apprendre. Oui, oui, voilà. oui. Que rien ne vous intimide, que rien ne vous Mhm. intimide, que la technologie ne vous intimide pas. Moi, je crois fermement que au Congo, on a vraiment des potentiels. On a vraiment des gens qui ont des têtes. C'est parfois Exactement. juste quelques réalités, quelques éléments qui nous manquent. Lorsque les gens sont dans des conditions, ils donnent les meilleurs d'eux. Quand je travaillais chez Microsoft, j'avais rencontré un jeune Congolais qui était le manager de toute l'équipe qui s'occupait des .NET. Mm. C'est un Congolais qui a eu son diplôme d'État à Bukavu. Il a fait Cali à Kinshasa et il est venu ici comme étudiant. Et son Mhm. recrutement, il y avait Microsoft et Amazon qui étaient en train de se disputer qui les prendre en premier. Ok. Vous voyez? Donc, parmi vous, il y Oui, a beaucoup d'étudiants qui étaient là, qui sont maintenant ici, qui me contactent des fois pour que je les encadre, je les facilite l'orientation. Bon, les débuts, souvent, c'est difficile pour eux lorsqu'ils arrivent. L'anglais, un peu de complexe. Parce oui. on doit s'avouer, au Congo, là, il y a un complexe, je ne sais pas, comment on a mis ça dans les gens, du genre que Mundela a changé G. Donc, on fait croire aux gens que c'est question de pauvres. Je ne suis pas raciste à ce que je dis ce qui est vrai. On fait croire aux gens que c'est question de Des peau. Dès que pauvres. la peau est blanche, automatiquement, tu es inférieur. Pourtant, C'est pas ça. ce n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ok. Alors, je ne Je te vois. demande pas de vouloir fuir le Congo pour venir ici. Quand l'opportunité se présentera, je ne manquerai pas. Être au Congo, c'est aussi une opportunité, t'en fais pas. Ah oui, la vie est partout sinon. Malachim Bengali qui est en train de lever les mains, je pense que tu es un exemple. Tu peux enlever ton mute, parle un peu. Oui, ingénieur, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.
Moi, je suis encore en plein processus d'intégration tout en étant ici aux États-Unis. Mais je voudrais visiter les laboratoires qui est à Dallas, là. Je pense que si tout va bien le mois d'août, je pense que Mhm. vous serez déjà de retour ici. J'aimerais arriver sur place et voir les laboratoires. C'est une très bonne initiative que vous êtes en train de lancer à Kinshasa. En arrivant ici, je me suis rendu compte que nous dormons beaucoup, les Congolais. Je vois les Indiens, comment ils sont en train d'aider leurs frères dans ces domaines. Et ils ont presque le monopole du domaine dans ces pays. Et ça me motive beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Je voudrais arriver sur place, voir les labos et discuter avec vous en face. Pas de problème, soyez les bienvenus. En tout cas, Merci. le laboratoire est là. Merci beaucoup. Voilà. Et comme tu dis, ce sont des réalités que tu as rencontrées ici. Les Indiens, les Chinois, ce sont tous ces gens-là qui travaillent dans la communauté, dans une parfaite connexion. Et ça leur permet d'aller vite et d'avancer. Nous, par contre, on est plus du côté musique, du côté église, du côté théâtre. C'est là que nous sommes. Que quelqu'un ne me traite pas d'athée ici. Moi-même, je suis prédicateur, mais je suis en train de dire ce qui est vrai. C'est ça, c'est OK. ça. Alors, on va revenir à nos moutons. C'est quand même important. J'aime parfois parler comme ça pour nous motiver et pour nous expliquer, nous dire les réalités qu'il y a et que nous puissions comprendre. Vous voyez, que nous puissions comprendre et travailler autrement. Alors, Oui, oui. on va parler aujourd'hui de GPO, comme on a dit la fois passée, et de Microsoft Intra. Ce sont les deux éléments qu'on va aborder. Alors, l'écran est partagé. Vous arrivez à voir mon écran qui est partagé? Oui, OK. Vous voyez le Hyper-V, c'est ça? C'est ce que vous voyez? oui, oui, on le voit, oui. D'accord. Alors, voici. L'un des objectifs, comme on était en train de le dire la fois passée, d'intégrer des ordinateurs dans un domaine, c'est pour une gestion centralisée. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez une machine Windows cliente, quand vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a des options. Il y a Workgroup et puis domaine. Mhm. Oui, oui. En jargon informatique, on parle de deux modes. On parlera du client-serveur et puis on parlera de Poste à poste. peer-to-peer, point à point, poste à poste. Généralement, le workgroup, ce mode de gestion, c'est un mode qui est décentralisé, c'est-à-dire que chaque équipement dans le réseau, le policy, c'est-à-dire le règle de sécurité ou encore les mesures de sécurité que vous implémentez dans les systèmes dépendent d'un équipement à un autre. Donc, si vous voulez faire un changement, vous serez dans l'obligation de parcourir tous les ordinateurs afin d'apporter votre changement. Voilà pourquoi les gens préfèrent aller vers le domaine. Pourquoi? Parce qu'au niveau du domaine, la gestion est centralisée. Vous faites juste un changement au niveau du domaine, ça se réplique automatiquement au niveau de toutes les machines clientes. Et c'est là qu'on parle de client-serveur. Serveur. OK? Alors, maintenant, voici. Le domaine, l'un des grands objectifs et l'une de l'utilité, grande utilité d'un contrôle de domaine, comme je l'ai dit tantôt, c'est la gestion centralisée. Alors, on a vu avec vous la fois passée la console utilisateur et ordinateur et groupe. Là où vous créez les ordinateurs, vous créez le groupe. Cette console, attendez, je m'y connecte rapidement. Cette console ici, Active Directory Use and Computers, c'est là que
vous arrivez à gérer vos utilisateurs, mais aussi vos groupes et autres. Maintenant, quel est le but d'avoir les utilisateurs regroupés ici, mais aussi les ordinateurs regroupés à ce niveau? Le but, c'est juste la gestion centralisée. Lorsque j'ai tous mes ordinateurs et serveurs de l'entreprise, mais aussi j'ai tous mes utilisateurs de l'entreprise dans cette console, ça me permet simplement et de façon vraiment facile d'appliquer toutes mes règles de sécurité que je vais avoir. Je vais vous donner un exemple. Vous devez comprendre qu'il y a, en parlant de sécurité informatique, concerne, n'est-ce pas, tout le monde, que ce soit l'utilisateur, que ce soit l'administrateur réseau, l'administrateur système, tout le monde est concerné par la question liée à la sécurité. Vous êtes dans l'obligation, que dis-je, dans la quasi-obligation de maîtriser et de comprendre tous les principes et toutes les règles de sécurité. Qu'est-ce que vous faites? On peut, par exemple, vous dire que, OK, tous les utilisateurs de l'entreprise doivent utiliser des mots de passe complexes. Vous savez que c'est l'un des conseils qu'on recommande pour la sécurité des comptes. On vous dit que tous les utilisateurs doivent avoir des mots de passe complexes. C'est-à-dire un mot de passe qui a, par exemple, de caractères spéciaux, qui est alphanumérique, mais aussi qui est long. Disons, par exemple, minimum 10 caractères. Comment allez-vous implémenter cette mesure de sécurité si vous n'avez pas une gestion centralisée? C'est ainsi que Active Directory va vous aider à les faire à partir de ce qu'on appelle le policy, c'est-à-dire les groupes policy, les GPO, Group Policy Objects. On vous dit, OK, on veut par exemple que tel dossier partagé ou encore que telle imprimante soit automatiquement visible à tous les utilisateurs de tel département lorsqu'ils se connectent, que ces dossiers soient montés sur leur machine. Vous pouvez le faire manuellement, mais lorsque vous avez plus de 1000 utilisateurs, comment vous les faites? Ça devient compliqué. Mais le groupe policy peut vous aider à les faire. Vous faites une seule configuration et ça se réplique sur tous les employés. On peut vous dire, OK, par exemple, tous les ordinateurs de tel département doivent avoir telle caractéristique. Comment vous les faites? Vous avez tous les ordinateurs de votre domaine, Ici, vous pouvez appliquer vos policies sans problème. C'est un peu ça le rôle. Un admin système et un admin réseau, la notion de groupe policy ne vous échappera jamais. Plus vous maîtrisez les groupes policy, plus votre gestion, vos administrations seront très simples et très faciles. Question jusqu'à là? OK. Avant que je ne vous montre la console, lorsque vous êtes sur une machine, un ordinateur, OK? Il y a deux choses. Sur un ordinateur, il y a deux choses, OK? Vous avez, si vous allez sur votre Windows 10, 11, 10 ou 11, vous écrivez groupe policy. Il va vous donner cette console qui veut dire Edit Group Policy. Cette console ici fonctionne en interconnexion avec ce qu'on appelle la base des registres. Si vous écrivez Regedit, les deux ici fonctionnent ensemble. La base des registres en soi, c'est tout le changement ou toutes les applications que vous faites en termes de sécurité résident ici dans la base des registres Windows.
Vu que la gestion de la base des registres est un peu compliquée, il vous faut savoir la clé, il faut savoir où est-ce que j'ai fait des modifications. Voilà pourquoi Windows vous propose cette interface qui s'appelle Group Policy. Il s'appelle Local ici parce que ça, c'est local. Mhm. OK? Tout ce Oui, que oui. vous faites ici sur Computer Configuration, c'est ce qui s'applique sur HK Local Machine. Et ce que vous faites sur User Configuration, c'est ce qui s'appelle sur HK Current User. Current user. C'est la même chose. Maintenant, voici. On peut vous dire que, OK, on aimerait que tous les employés, lorsqu'ils se connectent à l'ordinateur, que ce soit les logos de l'entreprise qui s'affichent en arrière-plan. Et si tu travailles dans une entreprise où le leadership est totalement congolais, tu peux faire un GPO comme ça où tout de l'arrière-plan, c'est la photo du Du boss boss. qui sort. Il peut te donner une prime juste pour ça. On vous demande de faire une mesure de sécurité comme celle-là. Vous pouvez le faire ici, sur Oui. le Go Policy. Maintenant, si vous avez 100 ordinateurs, ça devient compliqué. Vous ne devrez pas aller machine après machine. Il faut le faire de façon centralisée. Alors voilà Centralisé. pourquoi cette même console qu'on a ici en local, Active Directory vous la donne de façon centralisée. Et comment vous y accédez? De plusieurs manières. Vous pouvez, si vous écrivez Group Policy, Mhm. ouais, ici, dans les contrôles de domaine, il ne dit plus local parce que ça, c'est au niveau du domaine. Oui, oui. Mais quand vous ouvrez, il vous donne cette console qui est presque la même chose avec l'autre. Vous allez voir bientôt là que c'est la même chose. OK? Il vous donne Console. cette console. Il y a une question jusque-là avant que je n'aille un peu en profondeur. J'ai une question, mais je préfère que vous avanciez d'abord. Peut-être que vous allez déjà répondre avant que je n'anticipe. OK? Allez-y peut-être. Euh, c'est quoi la différence entre Group Policy Management et la console MMC? MMC, c'est juste une console qui vous permet d'ouvrir. Bon, bon, je ne vais pas vraiment l'appeler, je ne vais pas aller dans double console, mais laisse que j'explique comme cela. C'est une console qui vous permet de intégrer ou ouvrir plusieurs autres consoles. Vous allez voir la fois passée, lorsqu'on devait, par exemple, attendez, je vais y aller, je vais vous montrer les components. Quand j'écris MMC, euh, c'est pas celle-ci que je vais. Attendez, je vais aller sur Run, MMC. OK? Cette console ici permet d'avoir un espace centralisé où vous allez gérer. C'est comme une raccourci que vous créez qui vous permet de gérer vos différentes options. Regarde, je viens ici, je dis Add or Remove Ah, Snap-in. donc, Tu peux ajouter ta console ici, Active Directory Domain and Trust, comme on avait fait la fois passée. Tu peux ajouter mhm. ici ta console gestion des certificats. Tu peux ajouter, ça va demander de prendre beaucoup de choses. Tu peux ajouter Computer Management. Euh, tu peux ajouter la console DNS. Donc, c'est juste comme un espace, la console service. Je dis OK. Et je peux maintenant venir ici, j'enregistre sur Desktop. mon bureau. Ouais. Donc, Ouais. prochainement, dès que j'ouvre ici, j'ai directement accès à service, j'ai accès à ceci et autres. Je peux facilement aller dans service en allant ouvrir un service ici. Mais MMC, c'est juste une console qui c'est comme un tableau de bord où vous Mhm. enregistrez, vous mettez rapidement tous les éléments dont vous avez besoin de gérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. OK. J'ai posé cette question par rapport à la préoccupation que j'avais la fois passée.
de quoi ça, des Thin Clients. Alors, on a dit choisir pour option le RDP. OK. Pour appliquer le policy, on est passé par MMC, puis il y a une option groupe Policy Management, je crois, si je ne me trompe Ouais, pas. ouais, C'est ça par doit là être qu'on a le édité. Ouais, ouais. Group Ouais, Policy Management dis-moi, est ici. C'est la groupe même chose que Policy j'avais Object, ouvert, c'est ça. je crois. Yeah. Tu as Group Object Policy Editor. Editor, ouais. C'est par là qu'on a eu à appliquer le règle pour que ça soit appliqué sur le Thin Client, en fait, le client léger. Voilà. Donc, oui, c'est ça le principe, c'est ça la politique, c'est ça la manière de le faire. Alors, Group Policy Management, c'est ça ici que vous avez là, OK? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous voyez ces dossiers-ci. Vous vous souvenez? Kinshasa Users. Oui, oui. Unité Si on organisationnelle. rentre, voilà, unité organisationnelle. Et c'est à ce niveau que ça prend l'essence. Parce que si on vous dit, on aimerait que vous puissiez appliquer une règle seulement aux employés de Kinshasa. Donc, vous devez vous assurer que tous les employés de Kinshasa sont dans un seul dossier. Comme ça, vous allez appliquer votre règle dans ces dossiers-là. Ouais. Tous les dossiers que vous créez ici, comme on les avait appelés des unités organisationnelles, vont automatiquement se répliquer ici dans votre console des groupes policiers. Je sais que vous faites déjà les groupes policiers les autres. J'aimerais juste vous montrer quelques astuces et quelques petits éléments qui vous seront d'une grande utilité. Par défaut, ça a vraiment retenu. Si vous ne savez pas ça, vous allez chercher d'où viennent les problèmes, vous ne comprenez pas. Par défaut, lorsque vous créez un contrôle de domaine, vous voyez notre domaine, on l'avait appelé Salamadot.local. Vous vous souvenez? OK. Lorsque vous créez un contrôle de domaine, vous avez ici Default Domain Policy, qui est toujours là. Parce que le contrôle de domaine est censé appliquer les règles et les mesures de sécurité. La première des choses qui vient toujours avec un domaine, c'est cet élément ici. Il vient avec des règles par défaut qui existent. Je plus influé dans les entreprises où ils se rendent compte qu'il y a un certain comportement qui s'applique dans le système, mais ils n'arrivent pas à comprendre, moins encore à savoir ça provient d'où. Ça vient d'ici. Maintenant, lorsque vous sélectionnez sur un policier, on va créer un policier, vous allez comprendre même les defaults de là. Vous avez ces options ici, Scope, Details, Settings, et puis vous avez Delegation. Scope ici, ça vous montre où est-ce que votre police est appliqué. Il est appliqué directement sur le domaine et le filtre, c'est Authenticate User. Ça veut dire que cette police ici s'applique directement sur tous les utilisateurs qui sont authentifiés dans ce système. Et après, vous avez les WMI Filtering. Qui connaît ce que c'est les WMI et qui l'a déjà utilisé ou qui sait à quoi ça sert? En fait, il filtre en comprenant un peu, ingénieur. Il me semble qu'il est là pour faire le filtrage. Les filtrages de quoi? De la stratégie qui a été mise en place de quoi? Si tous les hôtels qui doivent s'authentifier, alors, ils doivent filtrer si le compte est authentifié ou bien le compte n'est pas authentifié. WMI, OK, c'est lui qui vous permet, et il est aussi utilisé par beaucoup d'applications. C'est lui qui vous permet d'appliquer les policies sur un système Windows.
Oh, je vais appliquer une policy qui va toucher le nom de la machine. Un policy qui va toucher à l'air de la machine. Un policy qui va toucher. Là, vous allez jouer avec les WMI. Beaucoup d'antivirus jouent avec. Donc, vous ne faites pas une administration qui s'applique sur des machines Windows sans vous appuyer sur le WMI. OK? Alors, je vais vous montrer quelque chose ici sur ça, tout à l'heure là. Maintenant, details ici, c'est juste quelques informations sur votre policy. Delegation, ce sont les personnes qui ont quel droit, quelle autorisation et quelles règles sur ces policies-là. Maintenant, enfin, vous avez settings. Settings ici vous permet de voir quelle configuration a été appliquée sur cette policy. Computer configuration et puis user configuration. Souvenez-vous, même du côté local, je vous avais dit que c'est la même chose. Quand vous allez du côté local, vous avez toujours les computer configuration et user configuration. Alors, quand je rentre ici, il vous dit que du côté user configuration, il n'y a aucune policy qui a été appliquée. Mais du côté computer configuration, voici les policies qui ont été appliquées et voici le path. Regardez, par défaut, enforce password history. 24 password remembered. Quelle idée sur ce que c'est cette règle? Ça vient par défaut sur votre domaine. Parce que si vous ne comprenez pas quelles sont les règles qui viennent par défaut, ça va automatiquement tout perturber. Personne n'a jamais dealé avec ça. Il vous arrive que un employé change les... OK, je vais vous les montrer ici. Je vais revenir sur ça pour vous comprendre. Maximum password age, 40 days. Après 42 jours, ça va demander automatiquement à l'utilisateur de changer des mots de passe. OK? Et si les mots de passe étaient ABCD, lorsqu'on demande de changer, il va encore mettre ABCD, il va maintenant tomber ici, sur ces pôles ici. On va lui dire que tu ne peux pas utiliser un mot de passe déjà utilisé. Donc, le système aura la capacité de se souvenir de 24 mots de passe passés que la personne ne pourra pas réutiliser. Et si vous regardez minimum password length 7 characters, s'il écrit ABCD, on va lui dire que votre mot de passe ne correspond pas aux exigences de complexité. Vous comprenez? Alors, maintenant, quand vous êtes admin en entreprise, il peut y avoir des auditeurs ou celui qui s'occupe de votre sécurité. Il vient et il vous dit que le principe est que tous les comptes doivent être au minimum 12 caractères. C'est ici que vous allez venir changer. Au lieu de 7 par défaut, vous allez mettre 12, de sorte que ceux qui ont les mots de passe de 7, que ça ne passe pas. Et ceci est là par défaut dès que vous avez un domaine. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous aurez du mal à savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Regardez par exemple ces principes ici, cette règle ici. C'est lequel que je voulais vous montrer. Il est... Ah. Allons-y carrément dans cette règle-là, OK? C'est dans Windows, Computer, Policy. Attendez, je prends un print screen pour ne pas oublier le schéma.
Comment vous pouvez modifier ou encore comment vous pouvez aller dans les règles? Vous faites un clic droit sur votre policy, vous dites éditer. Vous avez computer et puis vous avez user. Alors, chez User. nous, c'était dans policy, Windows settings, security settings, Je essaie d'avancer un peu account l'écran. policy. C'est petit pour vous? Oui, oui. C'est toujours petit? Et c'est toujours petit, oui. Agrandis un peu dans ton téléphone. Si vous utilisez le téléphone, vous pouvez zoomer, hein. Ça va vous aider. Ah, ça va, oui, ça va. OK. Vous avez ici account policy. Chaque fois que vous cliquez sur un policy, OK, account policy, il vous dit ici, c'est ça que je vous disais, maximum password age. Quand vous ouvrez, il vous dit c'est ici qu'on peut changer. Si tu veux comprendre les détails de votre policy, tu viens sur Explain, il te donne ici les détails. Tout s'explique. OK? Account Oui, oui. lockout policy, par exemple. Account lockout threshold, il vous dit, this security setting determine the number of failing logon. Il vous dit combien de tentatives quelqu'un peut essayer de se connecter avant que son compte ne puisse bloquer. Et toutes ces politiques ici sont écrites dans le principe de sécurité. Et dans une entreprise qui se respecte, lorsqu'un employé est engagé, on lui dit que non, voilà, si tu mets un mot de passe 3 fois, par exemple, ça va bloquer. Moi, je vais venir ici, je mets 3 fois chez moi. Et quand local duration, ça veut dire quoi? Lorsque le compte est bloqué, pour débloquer le compte, si vous mettez ici, vous déterminez le temps ici, vous pouvez dire, beaucoup de gens font par exemple 5 minutes. Après 5 minutes, le compte va automatiquement se débloquer. Comme ça, la personne peut encore essayer. Parce que si vous bloquez le compte des gens et que vous ne dites pas que ça débloque automatiquement après une période, alors c'est vous, ingénieur, qui allez souffrir ou encore votre helpdesk. Parce que les gens vont commencer à appeler. Je veux, mon compte a été bloqué et ça devient un travail double. Donc, c'est juste un exemple des policies qui viennent par défaut au niveau d'un domaine. Maintenant, il vous sera très difficile de savoir, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui n'est pas autorisé. En fait, qu'est-ce qui existe dans les domaines, qu'est-ce qui n'existe pas. Sachez qu'il y a plusieurs policies. Maintenant, comment vous pouvez faire? Tout ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Lorsque vous avez un principe à déployer en sécurité, allez sur Google, demandez si ça existe sur le GPO, comment faire ceci sur le GPO. On vous donne les schémas, vous venez créer et après vous appliquez vos GPO. Le tour est joué. Une question? Je n'ai pas très bien compris quand vous parlez d'aller sur Google. OK, je donne un exemple. On te dit, quel exemple peut mieux aller pour vous? Oh, on va quand même le faire. Si je suis sur cet ordinateur, OK? Oui, oui. Je suis sur un ordinateur. J'ai un dossier partagé. Je crée un dossier que j'appelle Finance Files, un dossier pour les finances. Je vais dans les domaines. Je suis où? Je ne suis pas dans les domaines. Non, je ne vais pas là-bas. Je le vais ici dans les domaines. Attendez, je rentre comme ça. Comme ça. Je crée un dossier ici dans... J'appelle ça finance. C'est un dossier où
tous les fichiers des finances sont sauvegardés. On me dit que c'est seulement les financiers qui auront accès à ces dossiers. Tu peux me donner une idée sur comment je peux faire que ce soit seulement les financiers qui aient accès à ces dossiers? Je dois commencer par quoi? Quelqu'un a une idée? Je crois que c'est par le vrai nom m'échappe, au fait. Par les autorisations d'accès, au fait. Je dois me rassurer que j'ai d'abord un groupe où Un où je groupe ne mets que les dédié financiers. pour Les les financiers. financiers. OK. Ouais. Je viens par exemple ici, bon, on n'a pas organisé la compagnie, s'appelle comme, admettons que c'est Kinshasa User. Je crée ici un nouveau, je dis groupe. Ah, on avait déjà un groupe même finance la fois passée. OK? On a un Oui, groupe financier ici. oui, Et oui. chaque fois que vous créez un utilisateur comme un utilisateur, Classique, comme Gracikele, on doit s'assurer qu'il soit membre du groupe finance. finance. Je l'ai ajouté là dans finance. OK? Oui. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rentre ici dans les dossiers ici. Les dossiers, on les partage. Je vais aller sur propriété. Partage. J'ai dit partage avancé. Partage ces dossiers. Le nom s'appellera finance. Je dis les permissions. J'enlève tout le monde. J'ajoute finance. Finance est là. OK. Je lui donne tous les droits sur le dossier. Oui. Je dis appliquer. C'est bon. Voici le chemin de partage du dossier. S VR Mashua Salama dot ainsi de suite. Alors, on vous dit que tous les financiers doivent avoir un lecteur réseau dans leur machine pour accéder à ces dossiers. Si je n'ai que 2 financiers d'entreprise, c'est simple pour moi. Tout ce que j'ai à faire, je Oui, vais dans leurs ordinateurs. Ici sur, tu le fais en ligne de commande ou en graphique. Ici sur 10 PC, je fais un clic droit. Je dis Map Network Drive. Map. Mhm. Je peux appeler ça lecteur F, comme c'est pour les finances. Et puis, je mets mon chemin d'accès. Je dis OK. Il n'a pas... OK, cet utilisateur. Je ne suis pas connecté comme quelqu'un des finances parce que je suis administrateur, mais l'administrateur n'est pas là. Il devrait avoir accès. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour qu'il lui donne accès. Essayons encore. Il est déjà là même. Attendez, je vais rafraîchir. Il est déjà. Je dois l'enlever puis reprendre. On essaie de rajouter. Oh, il est en train de prendre le temps de synchroniser. Bon, normalement, je n'ai pas aussi une machine cliente où je peux entrer pour tester à partir de là. Mais faisons ceci. Attendez, je vais juste changer des permissions rapidement, voir si changer des permissions peut aller vite. Ici, l'administrateur a tout le droit. Finance sharing, advanced sharing, permission. On a mis finance. Attendez, j'ajoute directement administrateur dans les fichiers pour voir s'il va prendre rapidement. Sécurité, il a tout. OK. OK. Ouais, il passe maintenant. Prenez le temps. OK. Alors, on vous dit, on veut que tous les employés des finances qui puissent avoir un lecteur réseau F
Dès qu'ils sont dans leur machine, ils peuvent juste ouvrir comme ça et automatiquement, ils vont voir les dossiers finances. Maintenant, si c'est un utilisateur, je peux le faire comme ça, comme je l'ai fait là, ça passe. Maintenant, si dans mon entreprise, il y a 500 financiers, comment je fais? Ça devient compliqué. Alors, c'est pourquoi tu peux le faire avec le groupe policy. Qu'est-ce que je peux faire? Tu viens dans ta console, je ferme ça. On ouvre notre console de groupe policy. Oui. Il faut préciser où est-ce que vous voulez appliquer ça. Quel OU? Notre Kinshasa User. Donc, je vais appliquer ça sur Kinshasa User. Je clique sur Kinshasa User, je vais créer un groupe policy et puis attaché à Kinshasa User. Donc, sélectionne. Je vais appeler ça Finance. Il faut toujours bien documenter ce que vous faites parce que c'est lui qui vient après vous-même ou encore vous-même que vous puissiez vous retrouver. Je vais créer Finance Folder. Je dis OK. Je crée, mais je ne l'ai pas encore appliqué. OK? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un clic droit sur ton groupe policy. Tu vas sur éditer. Tu dois maintenant savoir où est-ce qu'on va pour créer un groupe policy. C'est là que je disais Google va t'aider. On vient ici. Tu vas aller sur Google. Tu ouvres Google, tu vas dire How to map a network drive GPO. Il va te donner le chemin. Il te dit que, par exemple ici, il te dit quoi? Il te dit, celui-ci te dit quoi? Il te dit c'est dans... OK, il te dit, tu vas aller sur User Configuration, Preferences, Windows Setting, Drive Mapping. Si on rentre dans notre serveur, User Configuration, Preferences, Windows Settings, Drive Map. Donc, c'est ici que je l'ai fait. Qu'est-ce que je fais? Arrivé ici, je fais juste un clic droit sur cette zone et puis je dis Nouveau, Map Drive. Map Drive, Location, je mets mon chemin d'accès qui était Finance, ainsi de suite. Il me demande quelle lettre est utilisée. Je dis F. C'est vous-même qui choisissez ici. Maintenant, tout groupe policy aura ces options ici. Create, Replace, Update, Delete. Create et Update font la même chose. Si, par exemple, ces F ici n'existait pas encore, je peux juste dire Create ou encore Update. Ça va automatiquement créer le F pour moi. Mais si F existait déjà, ça avait été poussé sur des machines et on vient me dire qu'on ne veut plus que ce soit F, on veut que ce soit G. Je vais venir ici sur mon policy, je vais dire Update. Il va changer l'existant. Mais si on me dit, OK, on ne veut plus que tous les financiers puissent avoir accès à ces dossiers-là, je vais venir ici, je edit, je dis Replace. Il va supprimer ce qui existait. Ou encore, je dis delete, il va supprimer ce qui existait. Mais si je voulais le remplacer avec quelque chose d'autre, je vais dire replace. Notre cas, je peux laisser update ou create, c'est la même chose. Je dis OK. Dès que tu fais ça, tu peux ajouter plusieurs autres ici. Hein. Dès que tu fais ça, en réalité, tu as fini. Maintenant, tout ce qui reste, c'est quoi? Et c'est ce que vous aurez régulièrement à faire avec le groupe policy. Lorsque vous avez appliqué votre policy comme ça, deux choses. Scope. Scope ici, ça veut dire quoi? Ces policy ici qu'on a créé va s'appliquer à tous les utilisateurs. Or, moi, je veux que ça s'applique seulement aux financiers. Donc, je ne veux pas laisser cette option ici. Je peux enlever ça. OK? Et après, je dis ajouter. Je dis finance. OK. Je veux qu'il s'explique seulement aux financiers. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous laissez ce qu'il y avait là, même les gens qui ne sont pas des financiers vont recevoir les policiers, mais ils n'auront pas accès au dossier parce qu'au niveau du partage, ils n'ont pas accès ou encore ils ne sont pas membres.
Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, c'est bon, mais par contre, j'ai pas vu les autorisations, lecture, écriture, modification, je sais pas. Sur cette console par rapport en local, Non, quand on mappait ça ici, de c'est lecteur. juste qui voit. OK? OK. Tu peux toujours Et ils ont tous changer les ici. droits. Ils ont Ah, par défaut tous les droits. Tu peux jouer au niveau de la délégation ici. OK? Au non. niveau de la délégation, tu vois, ils ont le droit ici. On peut aller sur Avancé, Finance, Read. J'ai Non. juste besoin que le policier puisse appliquer à eux. Pour que ça s'applique, Mhm. vous laissez sur Read. Si je les donne full contrôle, ils auront accès et le droit de faire des modifications sur les policiers. Ce n'est pas ce que je veux. OK. Yeah. Maintenant, autre chose très capitale, je parlais de WMI. Cet exemple ici, la modification s'applique juste aux utilisateurs. On a appliqué le changement ou encore le modification aux utilisateurs. Mais voici. Attendez, je dois faire quelque chose. Admettons que je ne fais pas les local. Il y a quelque chose que je cherche. Ça, je dois même vous l'envoyer sur... ça va beaucoup vous aider. Attendez. Je vous parlais la fois passée de la notion de toujours bien nommer vos ordinateurs. Parce que regardez, ici, on a appliqué un policy. On voulait que ça s'applique seulement sur les utilisateurs. Et on peut facilement faire la distinction des utilisateurs parce qu'on sait qu'il y a des utilisateurs qui sont dans le groupe finance, dans tel groupe ou dans tel autre groupe. Là, ça devient simple. Mais il arrive des moments ou des fois où ça devient un peu compliqué pour vous lorsqu'il faut maintenant appliquer un policy à des ordinateurs bien spécifiques. Là, ça devient compliqué pour vous. On vous dit, OK, on aimerait que vous puissiez appliquer vos policies, mais appliquez ça sur des ordinateurs précis. Comment vous allez faire la distinction entre tel ordinateur ou tel autre? C'est là que ça devient compliqué. On peut vous dire, par exemple, appliquez les policies seulement sur les ordinateurs qui ont Windows 10, Windows 10, pas Windows 11, ou encore sur Windows 7. C'est à ce niveau-là maintenant que vous faites vos filtrages. Ici, c'est pour les utilisateurs, mais ici en bas, Mhm. c'est pour les ordinateurs. WMI filter. Parce que c'est lui qui contient les caractéristiques de tous les ordinateurs. Et c'est là qu'il faut maintenant dire, je veux par exemple les ordinateurs qui ont tel système d'exploitation, qui ont telle version de Windows Update, qui ont tel, vous spécifiez là-bas. Mais avant de sélectionner ici, vous devez d'abord créer ça. Vous venez ici sur WMI, nouveau, vous créez. On peut l'appeler test. Je vous donne un exemple. Yeah, c'est juste un test. Mais le problème est qu'ici, vous faites des queries, c'est-à-dire vous faites des requêtes. Je Mhm. vous prends un exemple. Vous pouvez dire select. Tout ça, vous trouvez sur Internet. Hein? Comment filtrer? Windows. Je vais vous dire à quoi ça peut servir. Computer System. Where. Et ceux qui sont dans le monde anglophone, ces genre de requêtes, vous n'en trouvez pas en français, c'est en anglais. Donc, vous devez faire avec. Name, like. Je peux dire code. Je mets le code. Je mets le pourcentage. SVR. Je mets encore le pourcentage. Code.
Je ferme. Ça veut dire quoi? Cette requête va faire quoi? Je vous avais dit qu'il faut toujours avoir une bonne nomenclature, une bonne politique pour nommer vos machines. On me dit, applique une policy qui va s'appliquer, crée une règle qui va s'appliquer seulement aux serveurs, pas aux ordinateurs, clients. Moi, j'enregistre ça. Il y a une petite erreur de syntaxe. Attendez, je vérifie ça rapidement. Select all from. J'ai ouvert ici. Je dis name. Like. Pourcentage. SRV, pourcentage SRV. Ce sont des crochets, ce sont des parenthèses. Je dois encore vérifier. Parenthèse ou crochet. C'est l'un des deux. Je dois vérifier normalement sur lequel. Ah, ok, ce sont des parenthèses. Non, je dois vérifier. Ouais, ce sont des parenthèses ou des crochets, l'un des deux. Mais cette règle va faire quoi normalement? Il va aller regarder ici. Si je rentre dans le groupe policy. Ah, pas groupe policy, Computer and Management. Vous allez voir que dans ma nomenclature que moi j'avais choisie, j'étais en train de nommer le serveur SVR. Il y a ma choix, DC1, DC2. Donc pour moi, je peux dire mon entreprise, tous les serveurs commencent par SVR. Et si je crée une règle où je dis, tout ordinateur dont le nom commence par SVR applique le policy dessus, c'est ce qui fera que mes policies vont s'appliquer seulement sur ces différents ordinateurs-là. Donc, c'est un peu ça le principe. Maintenant, il y Je a voulais souligner plusieurs quelque syntaxes. chose. Oui, oui, allez-y. Oui, en fait, là, dans le nom du rôle, vous avez écrit name like SVR, mais dans le nom de l'ordinateur, c'est SRV. Oui, oui, ça va. Bon, c'est juste un exemple que je donne. Ça ne va pas empêcher la syntaxe. C'est juste un exemple. Ben oui, mais tu as raison. Ça peut être comme ça pour que ça applique la réalité de mon système. Ok. Parce que tu peux même dire, tu peux combiner, hein, tu peux dire name like celui-ci. Or, name like, je mets deux options. Puis j'enregistre. J'ai une erreur de syntaxe quelque part. Je dois devoir vérifier si ce sont qu'est-ce qui est normalement utilisé ici. Dans les parenthèses ou le crochet, ça, c'est quelque chose que je dois vérifier. Non, non, c'est quelque chose que je dois vérifier dans ma syntaxe. OK. Alors, le WMI, comme je disais, ça vous permet de filtrer les ordinateurs. Ça, ayez ça en esprit. Maintenant, avant de chuter, lorsque vous appliquez vos policies, il y a un temps que ça prend avant que ça ne puisse se répliquer sur les machines clientes. Mais si vous voulez forcer la réplication, vous devez aller sur la machine cliente et faire la commande GP update /force. Il va automatiquement, parce qu'il y a un temps un temps où chaque machine cliente va vers le serveur pour essayer de, de se connecter, pour essayer de voir, comment on appelle, pour essayer de voir quels sont les policies, les changements qui ont été faits. Mais si vous voulez forcer cela, la commande c'est JP update /force, automatiquement il va se synchroniser et après il va forcer cela pour vous. Mais il arrivera aussi des fois où vous avez les polices qui ont été appliquées, mais vous vous rendez compte qu'il y a une machine qui n'arrive pas toujours à recevoir les policies. Pour vérifier quelles sont les policies qui ont été appliquées sur une machine, la commande, c'est qui a une idée? Je vais vérifier sur une machine cliente quelles sont les policies qui ont été appliquées. OK, je vous la donne.
GP result, ça, c'est une commande que vous devez avoir. OK? Je crois /R. GP result, je vais vous les envoyer dans les groupes, les deux commandes. GP result /R, il va aller vérifier quelles sont les policies qui sont appliquées. Computer setting, il va vous dire qu'il y a les default domain policy, c'est lui qui vient par défaut là, qui est appliqué sur la machine et autres. OK? Et lorsque vous allez sur user setting, il va vous dire qu'il n'y a presque pas de policy. Mais si je les mettais connectés comme les users là, des finances qu'on avait, vous allez voir ici notre policy des finances aller sortir ici. Donc, ces deux commandes-là pour les GPO sont très capitales pour vous et vous devez toujours le retenir. Voilà un peu. Question. Celui qui demande est-ce qu'elle vient encore dans l'émission réseau, je vais vous rassurer que avec le cloud, aujourd'hui, tu ne peux pas être un bon admin système si tu ne maîtrises pas les scripting. À la limite, PowerShell ou Python. Les bons administrateurs système aujourd'hui doivent maîtriser les deux. Même les administrateurs réseau. Dans le cloud, tout est automatisation. Alors, je vous conseillerais, vous qui êtes encore dans la course de ces histoires de IT, essayez de maîtriser le scripting. C'est très important. Voilà, le temps ne nous a pas permis d'aborder le intro ID. Je vais vous... Sister Bliss, are you there? Je ne pense pas qu'il soit là. Voilà. Parce que ce qu'on va faire prochainement, je vais vous montrer maintenant Active Directory du côté du cloud, intro ID, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui, les GPO, c'est fait comment là-bas à partir de MDM, Mobile Device Management. Et après, je vais vous montrer comment il y a des entreprises qui n'ont pas complètement migré leur Active Directory vers le cloud. Ils sont encore dans les modes hybrides, c'est-à-dire ils ont un contrôle de domaine comme ça et aussi qui est en synchronisation avec le cloud. Et là, ils font ce qu'on appelle le AD-Sync. Comment vous pouvez configurer le AD-Sync et comment ça fonctionne. Donc, ce sont là les trois éléments que moi, je vais partager avec vous. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je vais devoir vous prendre congé pour aujourd'hui. Il est déjà 17h à Dallas et puis 23h à Kinshasa. Ingénieur, il y a je ne sais pas s'il faut appeler ça question. Donc, même dans les domaines, il n'y a que dans la base des registres, lorsque vous apportez une restriction, vous n'avez pas besoin de faire des GP update /force. Moi, je croyais que même dans les domaines, tellement nous avions une gestion centralisée, à partir du moment où vous appliquez la restriction, ça s'applique automatiquement. Je croyais que c'était plutôt dans le LGP local seulement où cette commande-là, elle était à tout prix importante. Alors que je me rends compte, même dans les domaines, il faudrait à tout prix, au cas où la stratégie ne s'applique pas, il faut à tout prix. Oui, il faut le faire parce qu'il y a un temps, souvenez-vous, lorsqu'on était en train de, je vais vous montrer un temps de réplication, un temps de domaine, même les machines clientes ont un temps où elles communiquent avec les domaines. Et ce temps-là aussi dépend aussi de votre infrastructure. Si vous avez une configuration du genre, vous avez un grand réseau où les machines prennent beaucoup de temps pour atteindre les domaines, ça va aussi prendre beaucoup de temps pour recevoir les configurations. Voilà pourquoi ces deux commandes-là sont très importantes pour vous, GP Update /Force et aussi GP Result -R. Ça vous permet de voir quelles sont les policies qui ont été appliquées et autres. Mais généralement, dès que vous redémarrez l'ordinateur, lui-même va essayer d'aller contrôler les domaines pour récupérer les policies. Mais pour vous éviter de redémarrer, voilà pourquoi vous faites GP Update /Force. OK. OK, d'accord. Ça va comme ça. À la prochaine. On va vous communiquer dans le groupe quelle sera notre prochaine session. Elle aura lieu quand. Sinon, bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci. Oui. Merci, merci. Merci.